Bonjour Yves Tariel. Oui, bonjour. Daniel Espard, chargé de communication à l'association Aéria Story. Nous sommes basés à Toussus-le-Noble et donc dans le cadre de notre nouvelle émission Fais-moi rêver, je vous laisse la parole. Et à Toussus-le-Noble, vous avez dû nous voir arriver avec un gros avion qui est un Douglas DC-3. Nous venions faire du pétrole depuis Orly. Nous étions basés. Cet avion, on l'a récupéré. Il était pas en mauvais état, mais enfin, il s'étiolait, il était à Caen. Et puis, dans les années 90, je suis allé voir un bon copain qui s'appelle Gabriel Évêque, qui était capitaine à Air Inter à l'époque, et qui avait été instructeur sur DC-3 à Saint-Yan il y a bien des années. Et puis, on s'est mis à parler de machines anciennes, et puis Gabriel m'a dit, bah, écoute, si on peut faire quelque chose avec cet avion-là, tu viens me voir. Bon, j'ai mis ça sous mon mouchoir, et puis je suis revenu quelques semaines ou quelques mois après. Je lui ai dit, écoute, l'avion, là, il est à vendre. Écoute, on va le voir. Nous sommes allés à Caen. Il appartenait à la société Transvalère, qui, avec cet avion, faisait le transport de courrier pour DHL depuis Roissy jusqu'à Bruxelles toutes les nuits. Puis ils sont passés à un avion au Fokker 27, et l'avion était disponible. On a fait faire une expertise comme ça. Bon, et puis on a pu négocier le prix. On a vendu les 6 caves, les bons machins, les trucs machins qui servent à rien dans les banques, qu'à entretenir les banquiers. On a cassé les tirelires et on a acheté l'avion avec 2-3 copains. Bon, alors ça a commencé un peu de bric et de broc jusqu'au jour où Gabriel, qui était en relation avec le service communication d'Air Inter, a réussi à avoir les moyens de remettre cet avion-là en ligne pour le Tour de France des jeunes pilotes. Donc c'était un module très intéressant parce qu'on pouvait emmener beaucoup de choses. Il y a de l'espace, on pouvait emmener 3 tonnes de matériel à bord. Et puis là aussi l'avantage de pouvoir se poser sur des terrains d'aéroclub, pourvu qu'il y ait 1000 mètres de piste, mais aussi sur des grands terrains comme Orly. Donc c'était un excellent avion de liaison. Donc on a pu renouveler tout ça avec les DGAC et surtout l'aide d'Air Inter. Bon, alors voilà, que dire encore, il y en a tellement à dire. Posez-moi des questions. Et comment vous êtes arrivé dans l'aviation en fait? Ah ben moi je suis c'est tout bête, j'ai commencé à voler dans un aéroclub, et puis le hasard fait que j'ai passé mon 2e degré sur un émeraude. Que voilà. Donc j'ai commencé à Shell dans les fin des années 50. Et puis de l'aviation, un jour il s'est trouvé qu'un copain qui volait avec moi, il m'a emmené à la Ferté-Gaucher. Oh, j'ai découvert le parachute. C'était le centre de parachutisme d'Île-de-France. Et j'ai fait beaucoup de parachutisme. Et puis tout en volant, il y avait un choix à faire entre l'aviation qui était quand même relativement chère et le parachute qui était plus démocratique, parce que quand on a 20 ans, on n'a pas un rond, évidemment. Donc je me suis lancé dans le parachutisme. Et le parachutisme m'a servi quand même à sauver des avions, puisque le DC-3, par définition, enfin le C-47, version militaire de DC-3, a quand même largué plus de 12 000 parachutistes en Normandie le 6 juin 1944. Donc c'est un avion qui, sentimentalement, m'intéressait beaucoup pour ça. Et en plus, comme je suis né en Normandie, que j'ai connu cette période-là, tout ça a fait une espèce de bouillon de culture que je me suis investi à la fois dans le parachute et à la fois dans le DC-3. Yves, donc vous avez une anecdote à nous raconter. Donc je vous laisse la parole. Oui, concernant le DC-3 qui est au musée de Sainte-Mère-Église, qui est un C-47 d'ailleurs, la version militaire des DC-3, j'ai récupéré cet avion-là dans l'aéronaval lorsque l'escadrille 56S a changé d'aéroplane et a utilisé des Nord 262.
Donc après beaucoup de tergiversations, je passe les détails, cet avion a été affecté pour le musée de Sainte-Mère-Église, et dans le lot des 2 douzaines de CC-47, j'en voulais un qui est participé aux opérations de 44 en Normandie. Donc j'ai fait un choix après beaucoup de recherches et j'ai sélectionné le numéro 25. Et j'ai eu la chance aux États-Unis de retrouver 3 membres d'équipage sur les 5. Et dans ces 3 membres d'équipage, il y avait le mécanicien navigant. Lorsque l'avion a été exposé à Sainte-Mère-Église, ces 3 membres d'équipage sont venus revoir leur avion, très émus de retrouver cet avion. Et le mécanicien navigant m'a tiré par la manche, il m'a dit, dis donc, je voudrais visiter le cockpit là. Sans problème, c'était ton avion en 44, viens le visiter. Et alors, il me dit, j'ai caché quelque chose dans cet avion-là, je voudrais voir si ça y est toujours, je sais quoi. Il me dit, c'est une petite pièce d'1 centime de dollar que j'avais récupérée sur un aérodrome en Floride avant de partir en Europe. Alors je dis, tu sais, un avion, c'est démonter, remonter, réviser 25 fois dans sa carrière. Ça m'étonne que tu retrouves la pièce. Et il va dans le cockpit, il commence à tâtonner, hein, et derrière la tête du pilote, il y a une cloison qui est recouverte d'un capitonnage. Et je le vois qui décolle le capitonnage, je commençais à m'inquiéter, et il a sorti la pièce de monnaie. Et ça a été pour moi le plus beau des certificats d'authenticité de l'avion. Je ne pouvais pas inventer ça. Et cette pièce a 36 450 heures de vol, je crois. Merci en tout cas pour cette très très belle histoire. Alors si vous allez au musée de Sainte-Mère-Église, vous pouvez raconter l'anecdote de la pièce. D'ailleurs, elle est exposée au musée de Sainte-Mère-Église. Merci. Et je souhaite et j'incite vos lecteurs et vos spectateurs d'aller visiter ce musée, car il y a aussi une autre pièce formidable qui est un planeur Waco, qui est très très rare. C'est le seul connu en Europe actuellement. Le planeur qui était remorqué par les C-47. Merci beaucoup. Puis il y a des parachutes aussi. Merci beaucoup. J'en prie.